Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition. Après les scrutins du dimanche dernier, la guerre des chiffres continue entre la coalition Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu, et chacune s'autoproclame vainqueur. Vous entendrez les deux camps dans ce journal. Toujours dans cette affaire, la population, quant à elle, demande aux institutions chargées des élections de trancher dans la plus grande transparence. De son côté, le GRADEC a fait un bilan du scrutin qu'il juge satisfaisant. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la mission d'observation électorale du collectif des organisations de la société civile pour les élections a fait son observation sur le déroulement du scrutin législatif du 31 juillet sur l'étendue du territoire national. Elle a reformulé quelques recommandations concernant le cadre juridique et institutionnel. La mission a constaté que le parrainage tel qu'il fonctionne n'emporte pas encore d'adhésion de tous les acteurs et laisse perplexe au regard de la contradiction apparente des solutions rendues par les juridictions nationales et communautaires. Le GRADEC a aussi fait le bilan du déroulement du scrutin du dimanche dernier, un déroulement satisfaisant selon le secrétaire général Babacar Fall, qui par ailleurs a formulé quelques recommandations. Suivant Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC. La plateforme de veille électorale du GRADEC a reposé sur trois piliers principaux, à savoir le monitoring de la violence, l'observation du déroulement du scrutin, enfin la mise en place d'un dispositif de veille électorale le jour du scrutin. Alors, le dispositif déployé par le GRADEC pour les élections a été établi ainsi qu'il suit. Après avoir renforcé techniquement donc, les observateurs et les moniteurs, le GRADEC les a déployés sur le terrain. Il s'agissait de 30 moniteurs de la violence électorale et de 60 observateurs. À la suite, le GRADEC a également conçu une plateforme technique qui était le réceptacle de toutes les données remontées par les observateurs sur le terrain. Une cellule de veille a également été installée et s'est structurée comme suit. Une chambre de collecte des données qui a été reçue des observateurs par les opérateurs de saisie qui en ont assuré le traitement et qui ont interagi tout au long du scrutin avec les observateurs. Que les observateurs du GRADEC jugent le scrutin très satisfaisant à 14,8%, satisfaisant à 72,2% et assez satisfaisant à 13%. Sur cette base, le GRADEC, donc la mission, a formulé les recommandations suivantes. À l'État d'abord, nous recommandons d'entamer une profonde revue du code électoral dès la fin du processus. La coalition Yewwi Askan Wi a fait face à la presse hier pour contester les propos de la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mimi Touré, qui disait avoir remporté la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Déthié Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, a déclaré que l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu aura au minimum 83 députés, ce qui constitue la majorité à l'Assemblée nationale. Suivant Déthié Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est pour vous dire tout simplement que Madame Mimi Touré, vous l'avez suivi hier, a fait un point de presse pour revenir sur le nombre de départements gagnés par la coalition Benno Bokk Yakaar, en prenant en dénominateur commun seulement le nombre de départements à l'intérieur du pays, alors que dans le décompte des départements gagnés par Benno Bokk Yakaar, il a eu à introduire au moins 3 départements de la diaspora. Et en toute rigueur, le 46 qu'il a pris comme dénominateur commun devrait passer à 54 et elle devrait rapporter les 30 sur les 54. Et même sur ces 30 proclamés, vous avez tous suivi par la suite ce qui s'est passé dans certains tribunaux de certains départements, dont Goudomp, Sédhiou, Tivaouane et Afrique du Nord, où les résultats ont été publiés et qui sont largement favorables à l'intercoalition Yewwi Wallu. Mais les chiffres qui sont réels et que je viens tout à l'heure de vous présenter donnent
la coalition, l'intercoalition Yewwi Wallu, 55 députés sur les 112 qui étaient en compétition au niveau des départements au moment où on vous parle. Sachant que dans certains départements, le décompte se poursuit et les résultats ne sont pas encore proclamés. Et des proclamations de ces résultats, nous allons justement revenir sur ça. Mais retenez qu'au moment où je vous parle, 55 des 112 députés qui étaient pourvus au niveau des départements reviennent à l'intercoalition. Parce qu'en plus des 112 députés, il y a 53 qui sont affectés sur la liste nationale et la répartition dépendra du pourcentage obtenu par chaque coalition. Et des projections que nous avons aujourd'hui et qui vont se confirmer, nous aurons sur ces 53 au moins 28. Et si vous faites l'addition des 55 plus 28, vous savez nettement que l'intercoalition Yewwi Wallu aura 83 dans une Assemblée nationale qui compte 165 députés et par conséquent aura une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'était Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, et quelques heures après cette sortie, la tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Mimi Touré, a répliqué et soutient que la majorité leur revient et demande ainsi l'intercoalition Yewwi Wallu à revoir leurs chiffres. Suivant Aminata Touré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour ce qui nous concerne, nous, la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes confiants de notre victoire. Nous récusons toute possibilité de cohabitation comme déclarée par une certaine opposition et nous rassurons nos militants que nous restons majoritaires à l'issue de ce scrutin, malgré, il faut le reconnaître, une avancée de l'opposition. Mais je voudrais vous rappeler, et ça c'est l'exercice auquel nous appelons cette opposition qui se déclare majoritaire. D'ailleurs, je voudrais dire à l'un d'eux qu'il devrait quand même réviser un peu sa compréhension du calcul électoral. On a entendu faire référence au fichier, en disant, puisque nous avons gagné dans des zones où le fichier est le plus important, la référence, ce sont les nombres d'inscrits qui ont voté. Ça n'a rien à voir avec la taille du fichier. Il ne faut pas s'étonner après qu'ils aient eu des difficultés, parce que le code électoral, il est très précis. Il fait référence au nombre de votants. Ce n'est pas le fichier, combien de gens sont inscrits. Vous pouvez avoir une très grande circonscription, si le nombre de votants est bas, ça n'a pas de sens. Le point de référence, c'est cela. J'en profite pour expliquer que lorsqu'on saura le nombre d'inscrits, le nombre de votants total pour toutes les listes, et qu'on divisera par 53, et 53 c'est le nombre de députés sur la liste nationale, on aura ce qu'on appelle le quotient. D'accord? Et chacun, en fonction du nombre de votants qu'il a eu, divisera par le quotient et saura exactement combien de députés il a. Ça, c'est aussi vieux que le code électoral. Nous restons toujours dans ce sujet qui intéresse tout le monde, la coalition Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Wallu qui s'autoproclame victoire à l'issue du scrutin du 31 juillet passé. Une situation que déplorent certains citoyens sénégalais qui invitent les institutions chargées des élections de trancher ce litige dans la plus grande transparence. Suivons les Sénégalais, dont ce micro-trottoir réalisé par Penda Gueye, Yvon Aka et Malik Ndiaye Sow. Côté élection, je l'ai toujours dit, en termes d'élection, le Sénégal est un pays de démocratie. Tout s'est bien passé parce que, encore une fois, le Sénégal est un pays de paix. Nous, les jeunes, on veut travailler dans la quiétude sur la question des guerres de chiffres. C'est un peu complexe. Il y a le Sénat qui est là pour ça et même les médias, je pense qu'il faut leur laisser
initié ce travail. Nous aussi, les citoyens, on suit les CIR de près. Aujourd'hui, le Sénégalais connaît la valeur de la carte d'électeur. Il faut aussi que le député sache qu'il est élu par le peuple et pour le peuple. Sur la question de la guerre des chiffres, hier, je suivais dans les médias des gens revendiquer tel ou tel nombre de députés, mais encore une fois, il faut attendre l'officialisation des résultats. On remercie Dieu, on félicite également les coalitions en tête parce qu'on a su éviter les violences pendant et après ces législatives. J'invite aussi l'opposition à plus de responsabilités parce qu'on a vu les listes des titulaires résider et ça pouvait, n'est-ce pas, entraîner les dégâts. Ils ont fait confiance au peuple et le peuple leur a fait confiance. Merci beaucoup Yvon Aka pour ce micro-trottoir avec la cohabitation qui se dessine à l'Assemblée nationale. Le débat sur l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Saleh est relancé. L'intercoalition Yewwi Wallu peut introduire un projet de loi en ce sens si elle est majoritaire. Toutefois, le président de la République, Macky Sall, peut s'y opposer, d'autant plus qu'il dispose d'un droit de veto législatif. C'est en tout cas la conviction du professeur en droit constitutionnel de l'UGB, Oumar Dia. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons en RDC. Des violences dans l'est du pays sont notées contre la MONUSCO. Le bilan de ces violences est revu à la hausse et les autorités parlent désormais de 36 morts, dont 4 casques bleus. Le dernier épisode en date du 31 juillet à Kassindi. C'est pourquoi les braises de la colère ne sont pas encore éteintes parce que le mouvement citoyen qui marchait contre la MONUSCO, autant pour moi, certains manifestants ont été interpellés et plusieurs activistes plaident pour la libération et condamnent la brutalité policière lors de l'arrestation de certains d'entre eux. Au Kenya, la commission électorale promet un scrutin libre et crédible en 2017. Il y a un fait sans précédent dans l'histoire africaine. La Cour suprême avait annulé le scrutin reprochant à la commission électorale d'avoir échoué à conduire des élections respectueuses de la Constitution. Cette fois, son président promet un scrutin libre et crédible en conférence de presse lundi. Au Bruxelles, le parquet fédéral a décidé de ne pas faire appel du jugement rendu le 30 juin concernant le procès des complicités belges des attentats djihadistes qui avaient fait 130 morts à Paris le 13 novembre 2015, annonce le porte-parole à l'AFP. Pour rappel, dans ce dossier baptisé Paris bis, 14 personnes avaient été jugées entre mi-avril et mi-mai, soupçonnées d'avoir apporté une aide plus ou moins importante au commando du 13 novembre. Le procès s'était soldé par des peines globalement inférieure à celle réclamée par l'accusation. Le jugement est définitif, a précisé le porte-parole du parquet fédéral belge, Eric Van Dijs. L'équipe nationale masculine de basket a entamé sa préparation ce lundi au stadium Marius Ndiaye. 20 joueurs ont pris part à cette séance sous la houlette de Ngagne Diop. Le technicien a dévoilé ses objectifs avec les Lions, dont le plus important est de remporter l'Afro-Basket. A rappelé que le Sénégal a obtenu 9 points et qu'il va rencontrer dans le groupe F le Soudan du Sud avec 12 points, la Tunisie qui a aussi 10 points et le Cameroun avec 7 points. À l'occasion du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, Krépin Diatta fait son grand retour. Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco, a retenu l'international sénégalais dans le groupe devant affronter PSV et devant ce mardi au stade Louis II. Le Sénégalais Ismaël Jacobs est également de la partie. L'international sénégalais Idrissa Gana Gueye devrait prochainement quitter le Paris Saint-Germain. La possibilité d'un retour à Everton est évoquée avec insistance pour le milieu parisien, mais le dossier commence à s'éterniser. Annoncé en Angleterre pour passer sa visite médicale, puis présent à l'entraînement avec le PSG au camp des Lozes, le feuilleton Idrissa Gana Gueye fait l'objet de nombreux rebondissements puisqu'en réalité aucun accord n'a été trouvé. C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.